Nous allons donc parler du tarot. Vamos a hablar pues del tarot. Et je vais commencer par vous dire ce que ça n'est pas le tarot. Y voy a empezar a decir lo que no es el tarot. Ça n'est pas un jeu de cartes. No es un juego de cartas. C'est un livre codé, Es un libro codificado, composé de 78 chapitres. compuesto por 78 capítulos. Et chacun de ces chapitres Y cada uno de estos est capítulos un immense enseignement de sagesse. es una inmensa enseñanza de sabiduría. Car chaque image, Porque cada imagen ce n'est pas un symbole, no es solo un símbolo, mais un trésor de symboles. sino un tesoro de símbolos. Derrière les symboles Detrás de los símbolos se trouvent les archétypes. se encuentran los arquetipos. Pour le dire vite, Para decirlo de forma le rápida, symbole est en lien avec la culture. el símbolo está, digamos, unido a lo que es la cultura. Une symbolique africaine n'est pas la même qu'une symbolique asiatique. Lo simbólico N'est pas la africano même no quiere qu'une decir lo mismo que un symbolique simbólico amérindienne. amerindia o hindú. Mais l'archétype, lui, Pero el arquetipo, él, relève de l'universel. proviene de lo universal. Et donc en travaillant les archétypes, Así que trabajando los arquetipos, nous faisons un travail humaniste. hacemos un trabajo humanista, Parce qu'on jette des passerelles porque estamos haciendo como puentes avec l'ensemble des cultures du monde. con el conjunto de las culturas del mundo. Et je trouve ce qu'il y a de formidablement intéressant avec le tarot, Y encuentro que lo que hay formidablemente interesante en el tarot c'est comme la musique. es como en el caso de la música, C'est un langage universel. es un lenguaje universal. Arcanos, ça signifie secret. Arcano significa secreto, Secret, mystère. secreto, misterio. On ne dit pas une carte, No hablamos de una carta, on dit un arcane hablamos de un arcano, pour aller dans cette idée du mystère et du secret. para ir hacia esa idea de misterio, de secreto. Ces 78 arcanes, Estos 78 arcanos, voici un jeu. un juego, Ces 78 arcanes sont divisés en deux parties. estos 78 arcanos se hayan divididos en dos partes. 22 arcanes majeurs 22 arcanos mayores et 56 arcanes mineurs. y 56 arcanos menores. Alors vous voyez, il y a du travail. Como podéis ver, hay trabajo aquí. C'est un grand livre à lire. Es un gran libro para leer. Cette année, en 2013-2014, Este año, en 2013-2014, nous avons eu le désir de venir vous parler des arcanes majeurs. hemos tenido el deseo de hablaros de los arcanos mayores. Aujourd'hui, les 7 premiers arcanes, Hoy, los 7 primeros arcanos, puis au mois de juin, 7 autres arcanes, y en el mes de junio 7 otros arcanos, et puis ensuite, la prochaine fois, je ne sais plus, les 7 autres y arcanes la próxima vez Et los la- 7 otros arcanos, et le 22e arcane. y el arcano número 22. Mais dans le cadre des ateliers, Pero en el marco de los nous allons talleres peut-être travailler vamos quizás a trabajar avec des arcanes que je ne vous aurais pas présentés, con arcanos que no os haya presentado, ceux qui vont sortir dans le tirage. los que van a salir cuando hagáis la tirada. Tant mieux. Mejor. On n'aura pas de connaissances, No tendremos conocimiento, donc on pourra laisser parler notre observation et notre intuition. así que podremos dejar hablar nuestra observación, nuestra intuición. Les arcanes majeurs du tarot de Marseille Los arcanos mayores del tarot de Marsella représentent un cheminement, representan una trayectoria, un camino. un chemin, le chemin de l'être humain peut-être, El camino del ser humano, quizás, de l'enfance jusqu'à la sagesse du vieillard, de la niñez hasta la sabiduría de la persona mayor, mais del anciano, aussi de la naissance à la mort, también del nacimiento a la muerte et de la mort à la naissance, bien sûr, y de la muerte al nacimiento, por supuesto, car tout est cycle dans le tarot. porque todo es cíclico, es ciclo en el tarot. Ce cheminement, Este encaminamiento, esta c'est celui trayectoria, du battleur. es el camino del mago. Le battleur El mago
premier arcane du tarot de Marseille, Primer arcano del tarot de Marsella, qui a le numéro 1, que tiene el número 1, mais 1, ça veut dire deux choses. pero 1 quiere decir dos cosas. 1, ça veut dire au début, 1 quiere decir al principio, al inicio, mais 1, ça signifie aussi l'unité. pero también significa la unidad. Et donc, ce sont ces deux idées Y son estas dos ideas contradictoires que son contradictorias qui vont nous guider dans le chemin. que nos van a guiar en el camino. Parce que si je suis au début, Porque si estoy al inicio, c'est que je n'ai pas encore réalisé l'unité. es que todavía no he realizado la unidad. Si je suis au début avec le battleur, Si estoy al inicio con el mago, la question est de savoir el tema es saber, au début de quoi. la pregunta es al principio de qué. Et pour chacun d'entre nous, selon le Y processus, para cada uno de nosotros, selon les tirages, según las tiradas, eh bien, ce sera au début d'une chose différente. será el principio de algo diferente. Pour toi, ce sera au début de tes études. Quizás para ti sea el principio de tus estudios. Pour toi, ce sera au début de ton voyage. O para ti, pues el principio de tu viaje. Pour toi, ce sera au début d'une aventure intérieure. O para ti, pues el principio de una aventura Je sais pas. interior. No lo sé. Je ne sais pas, a priori. No lo sé a priori. Mais lorsque le battleur va sortir dans le processus, Pero cuando el mago va a salir en la tirada, ma première question, ça va être, mi primera pregunta va a ser, tu es au début de quoi? ¿estás al inicio de qué? Et toi, tu vas me répondre quelque chose. Y tú me vas a contestar Et toi, algo. autre chose. Y tú otra cosa. Donc, il va décider de faire une sorte de rotation, Así que va a decidir hacer una especie de rotación, une rotation philosophique, una j'appelle ça comme ça, rotación filosófico, yo lo llamo así, pour se détourner du monde des illusions para, digamos, separarse del mundo de las ilusiones et cheminer vers le monde de l'être. y encaminarse al mundo, hacia el mundo del ser. Del ser avec un S majuscule. Bueno, hein. del ser. D'aller dans le monde de l'être. A ir hacia Et el mundo del ser. pour rentrer dans ce monde sacré, Para entrar en este mundo sagrado, il doit quitter le monde profane. ha de abandonar el mundo profano. Et c'est là où il va rencontrer le deuxième arcane Y es aquí du donde va a chemin, encontrar el segundo arcano del camino, la papesse. la papisa. Étrange personnage. Extraño personaje. Une femme Una mujer qui est revêtue d'un manteau bleu, que se halla vestida de cape bleue, una capa azul, qui se trouve devant un voile que se encuentra delante de un velo et qui tient dans ses mains un livre couleur chair. y que mantiene en sus manos un libro color carne. La papesse La papisa reçoit le battleur recibe al mago et va l'aider à passer de l'autre côté du voile. y le va a ayudar a pasar del otro lado del velo. Alors moi je ne sais pas quelle sera votre papesse. Yo no sé quién será vuestra papisa. Peut-être c'est maman, Puede ser mamá, peut-être c'est la grand-mère, o puede ser la abuela, peut-être c'est votre sœur, o vuestra hermana. peut-être c'est votre femme, A lo mejor es vuestra mujer, peut-être c'est votre thérapeute, a lo mejor es vuestro terapeuta, peut-être c'est votre gourou. a lo mejor es vuestro gurú. Je ne sais pas. No lo sé. Chaque fois ce sera un cas particulier. Cada vez será un caso particular. Mais c'est ce qu'il y a de féminin Pero es lo que hay de qui nous femenino permet de passer que me permite pasar du monde profane del mundo profano au monde sacré. al mundo sagrado. Alors, le battleur Así, el mago a vécu une grande expérience avec la papesse. ha vivido una gran experiencia con la papisa. Il est passé du profane au sacré. Ha pasado de lo profano Il a a lo sagrado. traversé le voile. Ha atravesado el velo. Il a découvert en lui tout le féminin, Ha descubierto en él todo lo femenino. que ce soit un homme ou une femme, peu Ya importe. sea un hombre o una mujer, no importa. Et il est prêt à cheminer. Y está preparado para el camino. Et il continue à avancer. Y continúa a avanzar. Et là, il va rencontrer un deuxième maître, Y aquí va a encontrar un segundo maestro, une deuxième femme, una segunda mujer, l'impératrice. la emperatriz. En fait, la papesse et l'impératrice De hecho, la papisa y la sont les emperatriz deux premiers maîtres du battleur, son los dos primeros maestros mais del mago, ils ne sont pas au même niveau. pero no se encuentran al mismo nivel.
La papesse, elle aurait un pouvoir plutôt spirituel, La papisa tendría un poder más bien espiritual, tandis que l'impératrice aurait un pouvoir plus mientras que la emperatriz tendría un poder temporel, plus más, matérialiste. más temporal, más de materia, materialista. C'est une impératrice. Es una emperatriz. Donc, c'est une question de territoire qui se pose ici. Es una cuestión de territorio que aquí se está, de lo que se está hablando. J'observe un petit peu l'image Observo un poco la imagen et je suis surpris y estoy sorprendido de voir que cette femme en ver que esta mujer a une pomme d'Adam. tiene una nuez aquí en el cuello, nuez de Adán, muy marcada. Ce qui n'est pas courant chez les femmes. Lo que no es muy frecuente en las mujeres. C'est si peu courant que ça n'existe jamais. Es tan poco frecuente que no existe para nada. La pomme d'Adam La nuez de Adán est un signe es un signo du masculin. de lo masculino. Donc voici une femme Así que es una mujer, vemos a una mujer qui porte une empreinte masculine. que tiene una huella masculina. Je vais un petit peu plus vite. Voy un poco más rápido. Donc, avec l'impératrice, Con on va l'impératrice. travailler sur les thèmes de l'intelligence, Vamos a trabajar el tema de la intelligence inteligencia, créatrice, inteligencia creadora et sur l'expression et sur la parole. y sobre la expresión, sobre la palabra. Et le maître d'après, c'est l'empereur. Y el maestro que viene luego es el emperador. Alors là, bien sûr, on aborde la thématique du père. Y aquí abordamos, por supuesto, la temática del Mais padre. pas n'importe quel père. Pero no cualquier padre. Le père qui structure. El padre que estructura. Le père qui dit non. El padre que dice no. Le père qui oblige l'enfant El padre que obliga al niño à se construire comme sujet. a construirse como sujeto. En fait, l'empereur, De hecho, el Nombre emperador 4, le nombre 4. es el número 4. numéro 4, Número 4, c'est-à-dire la matière, es decir, la materia, le corps, el cuerpo, la structure, la estructura, mais aussi la rationalité. pero también lo racional, la racionalidad. Et l'empereur dit au battleur, El emperador le dice al mago, tu dois t'occuper de ton corps, tienes que ocuparte de tu cuerpo, tu dois t'occuper de ton esprit rationnel, has de ocuparte de tu, de ton esprit rationnel, tu espíritu racional, tu dois t'occuper de ton compte en banque, también tienes que ocuparte de tu cuenta en banca, de ta maison et de ton territoire. de tu casa y de tu territorio. Ce à quoi le battleur répond, Y entonces a eso contesta el mago, mais pas du tout. ah, pues para nada. Moi, je suis un initié. Yo soy un iniciado. Et les initiés, ils ne se préoccupent pas Y los iniciados no se corps preocupan physique, del cuerpo físico, du compte en banque, de la cuenta corriente, de la matière, de la materia, de la de rationalité. la racionalidad. J'ai pas besoin de la Yo rationalité. no la J'ai necesito la l'intuition. racionalidad. Yo tengo la intuición. Et l'empereur lui dit, Y el emperador le dice, retourne à la case départ. T'as rien compris. vuelve a la casilla de inicio, que no has comprendido nada. L'esprit et la matière sont les deux faces d'une même réalité. El espíritu y la materia son las dos caras de una misma realidad. C'est indissociable. Es indisociable. Quisiera decirle algo. Me parece una cosa muy interesante y por primera vez escucho una conferencia C'est la première fois que j'écoute une conférence sobre el tarot, sur le tarot, haciéndole justicia al tarot. en faisant justice au tarot. El tarot está muy vilipendiado. Le tarot, c'est un petit peu, on en parle de toute façon, de n'importe quelle façon. Mucha gente habla del tarot sin saber de lo que está diciendo Beaucoup de personnes parlent du tarot sans savoir très bien ce qu'ils disent. y el tarot es algo, una herramienta Et le tarot est vraiment un outil. y usted lo acaba de decir acá, Et vous venez de le dire, là, que es un libro y es exactamente eso, que c'est un livre et c'est exactement ça que hay que saber interpretar. qu'il faut savoir interpréter. Y me siento de verdad Et je me sens vraiment muy feliz très heureux de haber encontrado a alguien d'avoir trouvé quelqu'un que hable con tanta justicia qui de parle avec algo autant de justice que ayuda en el camino de la vida. et qui aide dans le chemin de la vie. Le doy las gracias. Je vous remercie.
por estar aquí esta noche d'être con ici usted y escucharlo. ce soir, d'être là et de vous De veras, écouter. le agradezco mucho todo Vraiment, lo que ha dicho. je vous remercie beaucoup de ce que vous venez de dire, de ce que vous avez dit. Je vous remercie de me remercier. Le agradezco que me agradezca. Je ne sais que dire. No sé qué decir. Oui, une chose. Sí, una cosa. Il n'y a pas de maître de tarot. No hay maestro de tarot, Parce que c'est le tarot qui est le maître. porque es el tarot el que es el maestro. C'est un des plus anciens livres de l'histoire de l'homme. Es uno de los más antiguos libros de la historia del hombre. Et vous savez peut-être, Y a lo mejor sabéis, et vous le savez sûrement, sí, seguro que lo sabes, que le tarot des origines que el tarot del origen était un livre alchimique era un libro alquímico et qui aidait les alchimistes que ayudaba a los alquimistas à transmuter le plomb en or. a transmutar el plomo en oro. Or, bien sûr, il faut comprendre ça sur le plan Pero esto hay que philosophique. comprenderlo en un plano filosófico. Transformer le plomb en or, Transformar el plomo en oro ça veut dire quiere decir sortir du sommeil, salir del sueño, sortir de l'inconscient salir del inconsciente pour aller vers le transconscient. para ir hacia el transconsciente. J'ai souvent pensé qu'il y avait un parallèle Siempre he pensado con frecuencia que entre hay l'alchimie et la un psychanalyse. paralelo entre la alquimia y el psicoanálisis. Les deux dogmes Los dos dogmas ont un mot en commun, tienen una palabra en común, sublimation. sublimación.